الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Que ta jeunesse fleurissante vienne à se faner et être dans l'incapacité due à ta vieillesse, ne te laissant plus d'opportunités? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Que ta pauvreté vienne prendre en otage tous tes élans de générosité? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Que la détresse de la maladie te retire tout espoir de vivre? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Que la mort vienne frapper à ta porte alors que tu es toujours occupé? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Entendre le bruit des pas de tes proches et amis lorsqu'ils partiront de ton enterrement, te laissant dans ta tombe seul avec ton linceul. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Un poète a dit: فَرْضٌ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتُوبُوا لَكِنَّ التَّرْكَ الذُّنُوبِ أَوْجَبُ والصبر في النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب ودهر في سحره عجيب لكن غفلة الناس أعجب ولكل ما يجيء قريب ولكن الموت من ذاك أقرب. Se repentir est pour chacun une obligation, mais éviter de commettre des péchés les plus encore. Supporter les malheurs est difficile, mais en perdre la récompense les plus encore. Comme le temps est stupéfiant dans son évolution, mais l'insouciance des gens l'est encore plus. Tout ce qui doit survenir est proche, mais par rapport à cela, la mort l'est encore plus. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Le célèbre et noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se nomme Anas radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, vécut bien longtemps après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, ce qui lui permit de rencontrer des personnes qui composaient les gens des dernières et troisième meilleures générations de cette nation, al-Qurun al-Mufaddala. Quand un jour, surpris par son constat accablant du comportement déviant des musulmans, il s'exclama en disant: Innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqa fi a'yunikum min ash-sha'ri كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي مهلكات كما قال النووي رحمه الله. Certes, vous vous adonnez à des actes qui paraissent à vos yeux plus fins qu'un cheveu. Or, pour nous, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions de tels agissements comme de grands péchés. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Serviteur d'Allah, aurais-tu oublié que ton Seigneur est un Dieu jaloux? D'après Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala yugharu wa ghayratullahi ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allahu alayhi. Certes, Allah est jaloux, et sa jalousie est provoquée lorsqu'un individu vient à commettre ce qu'il lui a interdit. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Est-ce que tu savais que ton Seigneur tend sa main de nuit comme de jour pour celui qui désire se repentir? D'après Abi Moussa al-Ashari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala yabsitu yadahu bil-layli liyatuba musi an-nahar wa yabsitu yadahu bin-nahar liyatuba musi al-layl hatta tatla'a ash-shams min maghribiha. Allah le Très-Haut tend sa main la nuit pour celui qui a fauté la journée, et il tend sa main la journée pour celui qui a commis des excès la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lèvera de son coucher. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Allah le Très-Haut te dit: أيها الذين آمنوا توبوا
إلى الله توبة نصوحا. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant le repentir: les savants ont dit que le repentir est obligatoire pour tous les péchés, quelle que soit leur catégorie, majeure ou mineure. Si cette erreur a été commise entre le serviteur et entre son Seigneur le Très-Haut, sans impliquer le droit d'une autre personne, alors celui-ci est constitué de 3 conditions. La première d'entre elles est cesser de commettre des péchés. La deuxième, regretter avec une profonde amertume d'avoir commis une telle faute. La troisième, avoir la ferme résolution de ne plus reproduire cette erreur. Si une de ces 3 conditions venait à manquer, le repentir ne serait pas accepté. Maintenant, si le droit d'une personne a été violé en effectuant ce péché, il s'ajoute une 4e condition aux 3 citées précédemment. Rendre le droit qui a été spolié à son auteur. S'il s'agit d'argent ou quelque chose de cette nature, il doit être restitué à la victime. Et s'il s'agit de fausses accusations ou insultes, il doit rétablir la vérité en propageant la vérité ou demander pardon à sa victime. S'il s'agit de médisance, il doit revenir sur sa parole en disant du bien sur lesquels il a médit. Ainsi, il est obligatoire de se repentir de toutes les fautes commises. En effet, si le repentir était effectué seulement pour une partie des péchés réalisés, celui-ci est considéré valable pour les gens de la vérité. Mais le reste des erreurs restera contre son auteur jusqu'à la rencontre de son Seigneur.